Les peurs alimentaires ont toujours existé. Elles ont simplement changé de nature. La première peur alimentaire, c'était bien entendu les pénuries et les famines. Ensuite, la seconde peur alimentaire, c'était celle liée aux intoxications alimentaires. Par exemple, l'ergot de seigle, qui a été connu et répandu jusqu'au siècle dernier. Et puis, le fait que l'homme est un être omnivore, fait en sorte que nous essayons de nouveaux aliments. Et il y a eu la peur des nouveaux aliments. La tomate, qui était introduite en Europe au XVIe siècle, on l'appelait la pomme empoisonnée, parce qu'on avait vu des intoxications qu'on attribuait à la tomate. Et ensuite, il y a eu bien entendu l'histoire de la pomme de terre. Et tout le monde connaît Parmentier et tous les efforts qu'il a mis pour pouvoir faire en sorte que les consommateurs adoptent cet aliment. Et puis, plus récemment, maintenant, par exemple, on voit la nourriture japonaise qui apparaît, les sushis. Donc on voit que finalement, dans l'histoire contemporaine, on a toujours voulu essayer de nouveaux aliments, et en même temps, on est réticent parce qu'on ne sait pas si ces aliments peuvent produire des effets toxiques ou pas. Au début du XXe siècle, ces peurs ont plus ou moins disparu et elles ont été remplacées par un autre type de peur, qui est un peu le syndrome de la boîte à conserve. À partir d'un moment donné, on le met dans une boîte à conserve, on ne peut plus le juger, on ne peut plus le sentir, on ne peut plus le voir, et donc on doit se fier à ce qu'il y a dedans. C'est devenu un peu des objets non identifiés, ou ce que le philosophe Claude Fischler appelle un objet comestible non identifié. Ces peurs alimentaires ont massivement augmenté ces derniers temps. On a peur des colorants, on a peur des conservateurs, on a peur des pesticides, on a peur des OGM, bref, tout ce qui ne serait pas naturel et qu'on retrouverait dans la nourriture. Ces peurs sont alimentées par toute une série de reportages qu'on voit à la télévision, des reportages anxiogènes. Rien qu'en 2015, on a recensé plus de 85 reportages de plus de 20 minutes sur le thème de l'alimentation. Et des reportages, bien entendu, qui font peur. Le résultat, il est sans appel. 79% de la population pense que manger est devenu une activité à risque. C'est 20 points de plus en 3 ans. C'est affolant. En enquêtant sur cette question, je me suis rendu compte qu'il y avait une série d'intérêts convergents qui vont de l'agroalimentaire au business du bio, aux ONG, et qui ont défini ce qu'on appelle un territoire d'image. Le territoire d'image, c'est un territoire d'image du sang et du naturel. Alors, le sans OGM, le sans pesticides, le sans lactose, le sans gluten, le sans huile de palme, bref, tout un nouveau business qui est apparu et qui permet finalement de monter des filières où le consommateur va acheter des produits sans mais plus chers. Est-ce qu'on peut manger sans crainte? Absolument. Il suffit de suivre une règle simple, manger un repas équilibré. Ça veut dire arrêter de manger des choses sans, mais au contraire, manger plein de choses différentes. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des effets cocktails positifs entre des aliments qui, pris séparément, peuvent être dangereux. Je vous prends un exemple simple. Tout le monde sait que, ça a été dit et redit, que la viande peut avoir des effets cancérigènes si elle est prise en trop grande quantité. Eh bien, on a découvert que si on boit en même temps un verre de vin rouge, ou si lors d'un même repas, on prend du fromage, il y a des effets antagonistes qui font que finalement, les effets négatifs des deux aliments, l'alcool par exemple et la viande, disparaissent. Le problème avec la fabrique de la peur, c'est qu'elle focalise sur de faux problèmes. Prenons l'exemple des pesticides. Savez-vous qu'il faut ingurgiter 25 millions de pommes avec sa peau pour avoir la même quantité de produits cancérigènes que si on boit un seul verre de vin rouge, qu'il soit naturel, bio ou conventionnel. Donc on focalise sur des faux problèmes. Les vrais problèmes, c'est notamment l'obésité. L'obésité, c'est un dérèglement du régime alimentaire, c'est-à-dire qu'on mange trop de certaines choses, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut un régime équilibré. Et puis, il y a l'orthorexie, un nouveau phénomène qui consiste à avoir une obsession sur l'alimentation. Ces obsessions alimentaires peuvent prendre diverses formes.
On en voit une qui se développe très fort, qui est concernant le gluten. En France, environ 1% de la population seulement, ce qui est beaucoup, a une véritable allergie au gluten. Or, le marché du sans gluten est en train de toucher plus de 5 millions de personnes. C'est un véritable marché de dupes.